Les fans de Youngboy ont exigé la libération du rappeur à Houston. Le manager de Pop Smoke a fait des déclarations concernant la suite de la carrière du rappeur et sur Instagram qui s'est exprimé. C'est la décision de la famille, pas la mienne ou celle de Steven. Il est temps de le laisser reposer en paix. Ne vous attendez pas à un troisième album posthume de Pop Smoke. Maintenant, passons à la dernière news sur le documentaire qui parlera de l'implication de Suge Knight et du LAPD dans le meurtre de Biggie. Le documentaire sera disponible le 20 août et la bande-annonce est déjà disponible. C'est Nick Bromfield qui l'a fait et dernièrement, il s'est exprimé dans une interview. Suge Knight, l'ancien PDG du légendaire label de musique rap Death Row Records, a récemment été condamné à 28 ans de prison pour homicide involontaire et d'autres crimes violents qui ne sont généralement pas associés à un producteur de disques très compétent. Ce film jette un regard sur Death Row et sur la façon dont la culture des gangs de rue de Los Angeles a fini par dominer les rouages de l'entreprise. Le film se penche également sur l'allégation de Russell Paul, ancien inspecteur de la police de Los Angeles, selon laquelle le meurtre de Biggie Small, en représailles au meurtre de Tupac, a été commandité par Suge Knight avec l'aide d'officiers corrompus de la police de Los Angeles, qui travaillaient au noir chez Death Row Records. Ces policiers étaient également membres du gang criminel de Suge, le Mob Piru, et ont contribué, grâce à leurs ressources, à orchestrer le meurtre de Biggie Small. Le film présente de nouvelles preuves et des témoins qui ont réellement vu ces officiers de la LAPD présents la nuit du meurtre de Biggie et qui témoignent également que des informations essentielles ont été délibérément retenues et dissimulées par la LAPD. Je me sentais de plus en plus déterminé à ce que la police de Los Angeles ne s'en sorte pas en prétendant qu'elle n'était pas impliquée et que quiconque pensait qu'elle l'était était un idiot et un théoricien de la conspiration. J'ai simplement eu le sentiment qu'il y avait une injustice et que ce n'était pas seulement une injustice envers Biggie Small. C'était une injustice envers toutes les autres personnes qui s'étaient réellement battues pour dire la vérité et qui avaient été dénigrées, selon moi, par la LAPD. On ne peut pas dire que ce Nick Bromfield, il n'a pas du coup. Parce que là, son documentaire, c'est comme s'il attaquait la police de Los Angeles. Je vous mets un screen de la bande-annonce que vous pouvez visualiser sur YouTube. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai parlé. Bon, il n'y avait pas énormément de news, mais réagissez en commentaire. Les fans de Youngboy qui le soutiennent, le manager de Pop Smoke qui s'est exprimé et la dernière news sur Nick Bromfield qui s'est exprimé en interview. Franchement, ce documentaire-là, il m'intéresse de plus en plus. Je ne sais pas pour vous. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.